À première vue, la capitale nationale semble bien accueillante. Ottawa est une belle ville, pas trop dense ni trop peuplée, composée de francophones à 32 %. Elle est située au confluent des rivières des Outaouais et Rideau, à la frontière du Québec et de l'Ontario. Ses quartiers sont assez dispersés et elle dispose de beaucoup d'espaces verts. Bref, le parfait milieu entre la campagne et la ville. Mais la nuit, Ottawa change complètement. Elle passe de ville de fonctionnaires à la capitale de l'itinérance et de la drogue. Et bien évidemment, les francophones n'y échappent pas. C'est plus difficile pour un francophone qui veut parler en français, se faire service en français, oui. En 2007, les refuges de la ville ont hébergé environ 7000 itinérants, soit 500 de plus que l'année précédente. Les refuges sont tous situés au cœur de la capitale, donc les itinérants de la ville se retrouvent tous au même endroit. Un vrai paradis pour les vendeurs de drogues fortes comme le crack cocaine, de plus en plus présent dans les rues de la ville. T'as la mission, t'as la Salvation Army puis la Shepherd. Puis si tu pars à pied de la mission, ça te prend 5 minutes de te rendre au Shepherd, puis il y a 3 missions entre. C'est trop facile pour les itinérants. Tu sais, un gars qui commence avec une habitude de, mettons, 5 piastres par jour de crack, là, ça devient comme des centaines de piastres par jour dans pas grand temps. Là. À cette heure, là, c'est plus du pot, c'est tous les coins de rue, c'est du crack. Le gros défi est certainement la drogue qui se trouve sur la rue. La drogue qui se trouve surtout dans notre coin touristique. Pourquoi? Parce que quand ils prennent la drogue, ils ont des amis tout autour des autres. Quand ils ont de l'argent, ils ont des amis tout autour des autres. Quand tu as de la boisson, tu as des amis tout autour de toi. Fait que c'est ça qu'il va garder dans la rue. Il va la vendre toutes les affaires qu'il a besoin pour avoir ce qu'il veut. Vraiment, c'est accrochant à ce point-là. La demande de drogue forte à Ottawa est tellement grande qu'une cantine roulante distribue des seringues et des pipes propres aux usagers la nuit. Les consommateurs peuvent également échanger les seringues et les pipes usagées auprès du service de santé. Mais selon Judy, une ancienne itinérante de la ville d'Ottawa, distribuer les outils nécessaires pour consommer la drogue n'est pas la bonne solution si l'on veut aider les sans-abri à sortir de la rue. I would like the city to stop the crack pipe program. That really got me hooked. Le chef de police d'Ottawa, Vern White, et son collègue Gilles Larochelle ont été très touchés par le problème. Ils cherchaient un moyen de venir en aide à ces gens. En 2007, une équipe de prévention a donc été créée pour nettoyer les rues de la capitale. Depuis, 2800 arrestations ont été faites autant du côté des consommateurs que des vendeurs. Mais d'après Pierre-Éric, un itinérant qui a habité dans les rues pendant plus de 25 ans, cela est complètement inutile. Il en enlève un de sa rue, puis il y en a 10 qui sont prêts à prendre sa place. 10. Mais la drogue n'est pas le seul problème. Il y a un grand manque de logements sociaux à Ottawa. Pour obtenir un logement, les itinérants doivent faire preuve de patience. Une liste d'attente de 2600 noms les maintient dans la rue, soit 600 noms de plus que l'an dernier. Des logements sociaux, puis des affaires de même, il y en a, oui, mais il y en a comme juste pas assez. Absolument, il y a un manque de logements sociaux. C'est un de nos problèmes. En 1995, la ville d'Ottawa comptait 22 400 logements sociaux. 12 ans plus tard, elle en compte que 760 de plus. Un logement social avec une chambre à coucher coûte environ 800 $ par mois à Ottawa. Les itinérants francophones sont au cœur du problème parce que c'est beaucoup plus difficile pour eux de s'en sortir puisqu'il est rare pour eux d'obtenir l'aide qu'ils ont besoin en français. Faites plus d'efforts pour mettre les ressources à la bonne place pour qu'on aide notre monde. Bien, c'est sûr, certain que si tu te sens tout seul d'une ville anglaise, tu es seul d'une petite chambre de 8 par 12 en français, bien, si tu aurais un travailleur social en suivi communautaire qui va te voir chez vous puis te parle en français, bien, il va t'ennuyer bien moins. Là. Face à ce problème grandissant, on peut en conclure que 3 problèmes doivent être réglés si vraiment on veut améliorer le sort de la ville d'Ottawa. D'un, la drogue, augmenter le nombre de logements sociaux et réviser les prix de ces logements dits abordables et finalement encadrer et supporter davantage les itinérants francophones de la ville. Mais bon, on aura beau faire tout ce qu'il faut, l'itinérance restera toujours un problème dans chaque grande ville. Benjamin Phillips pour la Cité collégiale à Ottawa.